Allez tout le monde, bienvenue pour cette première vidéo. Et pour ouvrir le bal, je vous propose le château d'Hyères comme premier trésor à découvrir. Alors Hyères déjà c'est où? Eh ben c'est là, juste à côté de Toulon. Ces criques, ce littoral riche, ces collines verdoyantes et son patrimoine historique très important dont fait partie ce château datant du Moyen-Âge. Mais qui est-ce qui a bien pu vouloir construire un tel château ici, sur cette colline? Depuis l'âge de fer, le site avait déjà séduit les populations, comme en témoignent les fonds de cabanes retrouvés sur la colline. Mais le château, lui, n'apparaît qu'environ au niveau du XIe siècle, comme en témoignent les premières traces. Il est alors plusieurs fois agrandi et remanié au XIIIe siècle. Celui-ci devient alors l'une des forteresses les plus puissantes de la Provence. Entre 972 et 973, plusieurs seigneurs se regroupent afin de chasser les Sarrasins qui occupent actuellement la Provence. Guillaume, devenu comte de Provence, offre les territoires d'Hyères et des alentours à Pons-de-Fos, l'un de ses alliés, déjà propriétaire des communes de Fos-sur-Mer. Et oui, on comprend mieux d'où vient ce petit nom. Et notre cher comte de Fos décide alors de se construire un super palace 6 étoiles sur notre belle colline. Mais pas bête le bonhomme, il l'a pas placé n'importe où son château. Il a une vue superbe sur toutes les terres avoisinantes et les côtes escarpées de la colline le rendent imprenable. Il est alors nommé Arearum Castrum, le château dans les airs. Il accueille d'ailleurs un illustre invité. Et oui, puisque en 1254, le roi Saint-Louis, alors de retour de sa 7e croisade, y séjourne quelque temps avec sa famille. Mais c'est pas tout. Il a également accueilli le roi François Ier, mais également Charles IX en 1323 et la reine Jeanne en 1348. Que de stars! En 1257, après une lutte militaire acharnée, les seigneurs de Fos abandonnent le château au profit d'autres terres. Il revient alors à Charles Ier d'Anjou, comte de Provence. Au XIIe siècle, le château est protégé par une tour de guet plus avant dans les terres, juste ici. On l'appelle la tour des Templiers. Et oui, car ce sont bien des Templiers qui y vivaient. Mais le vendredi 13 octobre 1307, les Templiers vivant dans la tour, ayant eu vent de l'arrestation massive de leurs congénères partout en France, réussirent à s'enfuir par un souterrain secret qui partait des oubliettes du château pour aller jusqu'à la mer. Ingénieux! Mais alors, leur trésor est sûrement ici! À cette époque-là, il devait à peu près ressembler à ça. Et il en jette notre château, hein. Au XVIe siècle, le château est le théâtre d'affrontements entre catholiques et protestants. Il subit alors de nombreux sièges. Henri IV, roi de France, nomme alors Charles de Guise gouverneur. Et la ville tombe au bout de 10 longs mois de siège. Henri IV ordonne alors le démantèlement du château, ordre qui sera maintenu sous Louis XIII. Mais la ville, du fait des précédentes batailles, est déjà en partie détruite. Toutefois, les vestiges de notre belle forteresse trônent encore fièrement sur la colline et surplombent la ville d'Hyères. Si vous voulez un beau panorama, je vous conseille d'aller à l'observatoire et de regarder le coucher de soleil. Et dorénavant, quand on vous demandera qu'est-ce qui s'est passé au château d'Hyères, vous pourrez répondre « Élémentaire, mon cher Watson !»